Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice. En fait, il s'agit d'un exercice de conjugaison où il faut remplir les espaces en blanc avec le verbe entre parenthèses conjugué à l'imparfait. Si vous ne connaissez pas bien les tons de l'imparfait, je vous laisse ici en haut et aussi dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire une vidéo où vous allez trouver toutes les explications nécessaires pour bien comprendre l'imparfait. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite également à vous abonner. Un conseil, si vous avez envie, je vous invite à arrêter un petit instant la vidéo, à conjuguer en commentaire tous les verbes ici proposés, c'est-à-dire donner votre réponse et ensuite vous allez continuer la vidéo. Ainsi, on va faire ensemble toute la conjugaison et après on va vérifier combien de bonnes réponses vous avez eu. Vous êtes prêts? C'est parti. Normalement, on utilise l'imparfait pour parler d'un fait qu'il y a eu une certaine durée au passé et aussi pour invoquer des souvenirs. Donc, c'est le ton du rappel, quand on se rappelle de quelque chose. Donc ici, vous voyez que toutes les phrases commencent par « avant ». C'est un adverbe des tons qui marque le passé. Avant, je ne, le verbe « parler » pas. Donc, avant, je ne, le verbe « parler » pas. Ici, vous voyez que c'est une phrase assez simple. Mais vous pouvez ajouter un complément. Par exemple, avant, je ne parlais pas français. Avant, je ne parlais pas bien français. Avant, je ne parlais pas avec mes voisins. Donc, vous pouvez ajouter un petit contexte et comme ça, vous passez du niveau A2 au niveau B1, par exemple. Donc, avant, je ne parlais pas. Donc, avant, je ne parlais pas. Avant, je ne parlais pas avec mes voisins car je ne les connaissais pas encore. Par exemple, avant, nous, le verbe apprendre, nous laissons. Avant, nous, le verbe apprendre, nous laissons. Parler, c'est un verbe régulier, tandis que apprendre, c'est un verbe irrégulier. Avant, nous apprenions, nous laissons. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a un double P qui vient de notre radical et qui, au pluriel, le I à l'imparfait, c'est toujours obligatoire quand il s'agit de nous et vous. Ensuite, on a avant, il, le verbe finir, toujours en retard. Avant, il, le verbe finir, toujours en retard. Le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. On sait bien qu'au deuxième groupe, au pluriel, on a toujours les doubles S. Et quand il s'agit de l'imparfait, c'est le cas aussi. Donc, il a par rapport au verbe du deuxième groupe, qu'il soit clair. Donc, il finissait toujours en retard. Avant, vous, le verbe offrir des beaux cadeaux. Avant vous, le verbe offrir, c'est un verbe qui finit en IR, mais il s'agit d'un verbe irrégulier. Donc, il appartient au troisième groupe. Avant, vous offriez des beaux cadeaux. Ensuite, on a avant, elle, le verbe bouger, tous les tons. Avant, elle, le verbe bouger, tous les tons. Donc, avant, elle, bouger, c'est un verbe régulier. Elle, bougeait, tous les tons. Attention au petit piège. Pourquoi? Bouger finit en G-E-R. Donc, il s'agit d'un verbe régulier. Pourtant, le verbe en G-E-R, quand on les conjugue à la première personne du pluriel, on a G-E plus O-N-S. Pour ne pas avoir bougon, mais plutôt les sons bougeons. Ici, comme on prend en tant que radical le verbe bouger à la première personne du pluriel, on garde donc les E et ensuite on ajoute la terminaison. Vous avez remarqué un petit détail ici, je le fais exprès, on a vraiment envie d'utiliser toujours bouger avec AIS
Pourtant, il s'agit de la troisième personne du singulier. Donc, la troisième personne du singulier, elle est marquée par le T. Donc, attention parce que ça, c'est une faute assez courante en français. Ensuite, on a avant, tu, le verbe prendre le métro. Avant, tu, le verbe prendre le métro. Prendre tel qu'apprendre, parce qu'il y a le même verbe là-dedans. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, avant, tu prenais le métro. Le S, c'est plutôt la terminaison de tu et par conséquent, la terminaison de je à l'imparfait. Avant, nous, le verbe entendre bien. Pourquoi il y a deux fois nous? Car ici, c'est dans le sens d'une phrase réfléchie. C'est-à-dire qu'il y a nous, pronom sujet, pronom personnel sujet, et nous, pronom réfléchi. Donc, avant, nous entendions bien. Avant, nous nous entendions bien. Avant je, le verbe sorti, peut. Avant je, le verbe sorti, peut. À entendre, c'est un verbe du troisième groupe. Je vous invite à regarder la petite vidéo où je vous explique la différence entre entendre et écouter. Et sorti, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, avant je sortais, peu. Avant, on, le verbe respirer de l'air pur. Avant, on respirait de l'air pur. Donc, respirer, verbe régulier. On respirait de l'air pur. On, c'est aussi la troisième personne, telle que elle. Donc, on finit avec T. Et finalement, la dernière phrase. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues. Donc, avant, tu, le verbe vouloir, m'épouser. Avant, tu, le verbe vouloir, m'épouser. Vouloir, c'est un verbe irrégulier. Normalement, le verbe on. O, I, R sont du troisième groupe. Donc, avant, tu voulais m'épouser. Vous voyez que les phrases, elles sont simples. Vous pouvez les améliorer, changer votre niveau en ajoutant un complément, une explication ou même une marcation vers le présent, donc un saut temporel. Par exemple, avant, je ne parlais pas avec mes voisins. Aujourd'hui, ils sont mes meilleurs amis. Avant, nous apprenions nos leçons. Aujourd'hui, nous avons des difficultés avec n'importe quoi. Avant, ils finissaient toujours en retard. Aujourd'hui, ils sont toujours à l'heure. Et bien évidemment, vous pouvez utiliser aussi d'autres temps verbaux. Ici, pourquoi j'utilisais plutôt le présent? Car il y a avant. Mais bien évidemment, vous pouvez utiliser avant, maintenant, après ou selon votre besoin. Vous êtes prêts? Allons-y vérifier donc combien de bonnes réponses vous avez eues. Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous donne 2 recommandations. La première, le livre Je conjugue. C'est un petit e-book que j'ai développé dont l'objectif c'est de vous aider à mieux apprendre le français. Ici, il y a toutes les règles concernant le temps présent, les 3 groupes de verbes et beaucoup d'exercices de conjugaison. De même, et il y a aussi mon nouvel e-book, le passé composé, où je vous explique toutes les règles concernant le passé composé. Bien évidemment, c'est un petit livre précieux car il y a énormément d'exercices pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez déjà appris sur le passé composé en vous entraînant avec le participe passé, l'utilisation de l'auxiliaire être ou avoir, les accords avec être, quand il y a l'accord avec avoir et aussi l'accord dans ces cas-là avec les compléments d'objet direct. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'exercices avec des phrases, avec des textes, avec des productions écrites en général. Merci beaucoup et à la prochaine!